expérience commence dès le matin au réveil où en temps normal je prends toujours mon portable pour regarder les réseaux sociaux et là ça a vraiment été ma première difficulté puisque c'est une habitude que j'ai vraiment acquise depuis des années. Donc du coup à la place il y avait mon chat et j'ai fait un câlin à mon chat. Voilà, j'ai pris ce temps-là que je prends rarement et finalement c'était beaucoup plus sain comme réveil. Ensuite je me suis levée puis je me suis dirigée pour prendre mon petit déjeuner. Et alors là, en temps normal, je prends toujours mon petit déjeuner avec une série en fond, car ça me permet de me réveiller. J'adore avoir un fond sonore. Et je me sentais un peu perdue. J'ai mis un moment avant de décider de prendre mon petit déjeuner, parce que je savais que je n'aurais pas ma série. Et je n'aime pas du tout m'asseoir et manger sans rien faire si je suis toute seule. Du coup, j'ai remarqué que j'ai mangé mon petit déjeuner beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. En 5 minutes, ça a été plié, alors que quand je suis devant ma série, je prends plutôt 20 minutes. Finalement, j'ai pris beaucoup moins de temps pour émerger, pour me sortir du lit, etc. puisque je n'étais pas sur les réseaux ou en train de regarder une série. Donc j'ai gagné du temps. Ensuite, je suis allée me doucher. Là encore, j'ai toujours un fond sonore. Donc je me suis battue avec moi-même pour pas prendre mon portable et mettre de la musique. Surtout quand je prends ma douche, alors là, je suis le cliché de la personne qui met la musique et qui chante sous la douche. J'adore ça. Quoi que je fasse, sauf si je suis avec d'autres personnes, il me faut absolument un fond sonore. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi de ne pas mettre de musique. Ensuite, j'ai de la famille qui est passée chez moi. Et du coup, on a passé l'après-midi à jouer aux cartes, à parler et on allait promener mon chien. Donc là, c'est passé vite puisque j'étais avec ma famille. Donc là, il n'y a pas eu de problème parce que quand je suis avec des amis ou la famille, je n'utilise très très peu mon portable. Dans tous les cas, je ne regarde pas de séries et on ne met pas de musique. Donc à ce moment-là, c'était vraiment pas un problème. Moi, j'ai vraiment remarqué une difficulté de me passer des appareils numériques quand je suis seule, mais quand je suis accompagnée, il y a vraiment aucun problème. Ça ne me dérangeait pas. Donc voilà. Donc l'après-midi est passé plus vite. Et puis une fois qu'ils sont partis, par contre, vraiment, j'ai trouvé le temps beaucoup plus long. J'ai vu que ça s'est ralenti. Parce que je savais plus quoi faire. Voilà, par réflexe, en temps normal, je me serais vite jetée sur mon portable. Puis voilà, je serais encore une fois allée sur les réseaux sociaux. Ou je me serais installée devant une série ou un film. Mais là, du coup, je savais pas quoi faire et je me tournais un peu les pouces et j'hésitais entre me mettre à dessiner ou me mettre à lire. Et puis j'ai vraiment pris du temps avant de me décider à faire quelque chose parce que j'ai pas l'habitude. Et du coup, là, j'étais un peu prise au dépourvu et j'ai mis du temps à me décider. Donc j'ai finalement pris un bouquin et j'ai lu. Et je suis allée me coucher. Donc ce que j'ai vraiment remarqué, c'est la dépendance aux médias que j'ai lorsque je suis seule. Je peux faire d'ailleurs un lien avec le texte d'Olivier Voirol sur les luttes pour la visibilité. Notamment, il dit que les médias de communication permettent de surpasser les frontières temporelles et spatiales caractéristiques de l'interaction située. La distanciation spatiale ne requiert plus la distanciation temporelle, ce qui mène à une reconfiguration de l'expérience quotidienne par l'extension de la sphère d'attention possible. Le sens du monde devient inséparable des apparences médiatisées et l'horizon de visibilité s'élargit corrélativement. Il devient dès lors possible pour les acteurs de prendre de la distance par rapport aux énoncés, des interactions de face à face prévalant dans la vie ordinaire localisée. Et le sens de soi est alors moins contraint par l'univers d'expériences immédiats et davantage nourri par de multiples formes symboliques médiatisées. Plus que jamais, la constitution du soi s'opère à travers une gamme étendue de supports symboliques. Les acteurs sont confrontés à des possibilités multiples de se détacher des contextes pratiques de la vie, ici et maintenant, et de juger leur propre modalité d'existence à l'aune d'autres références sémantiques. Ceci étant le spectre des options disponibles et rend possible l'accès à des modes de vie et des alternatives auparavant inimaginables. C'est dire que le développement des médias contribue aussi à élargir ce sentiment d'appartenance au monde au sein duquel se partage une expérience commune. Donc on a vraiment cette idée que on n'a plus besoin d'être sur place et d'être face à face des personnes pour interagir avec le monde, d'être au courant de ce qui se passe et d'avoir une interaction sociale tout simplement. Et c'est ce que les médias nous apportent finalement. Et voilà. Et quand je suis seule finalement, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je suis seule, j'avais un sentiment d'isolement total, d'être complètement coupée du monde.
que ce soit des personnes ou des informations de ce qui se passe. Et je suis tellement habituée à être hyper connectée que voilà. Et quand je me suis retrouvée toute seule, j'avais beaucoup de mal à me passer des médias, quoi. Alors que quand il y avait ma famille, c'était pas, il y avait aucun souci parce que finalement, bah voilà, j'avais un apport de l'extérieur à travers les discussions et puis un apport social puisqu'ils étaient là. Et donc voilà, c'est un premier lien que je peux faire. Et le deuxième lien que je peux faire, c'est avec le livre Aliénation et accélération de Hartmut Rosa, et où notamment il est indiqué: alors que le temps semble passer plus vite et devenir une denrée rare dans la vie moderne, l'espace paraît littéralement se rétrécir ou se contracter. Il perd son caractère d'espace vaste et résistant. Les voyageurs modernes se battent avec des emplois du temps, des temps de correspondance, des blocages et des retards, mais pas avec les obstacles spatiaux. Et, comme les coûts financiers aussi bien que temporels pour parcourir l'espace diminuent, et les coûts en possibilité également, puisque nous pouvons utiliser tous les médias modernes pour traiter nos affaires quotidiennes durant nos voyages, l'espace perd de sa primauté et de son importance pour la plupart des actions et interactions sociales. Cela est bien plus confirmé que contredit par le fait que, précisément à cause de cette perte d'importance matérielle, locale et spatiale, les qualités secondaires de l'espace peuvent augmenter en importance. Par exemple, puisque le lieu où installer un centre d'appel n'a pas d'importance économique, on peut aussi bien le placer dans un emplacement attrayant sur le plan environnemental. Donc je fais le lien avec le moment où j'ai trouvé le temps beaucoup plus lent puisque je me retrouvais seule à ne plus savoir quoi faire vu que je n'utilisais pas de médias numériques. Et justement ces médias numériques ont changé notre perception du temps. Et on parle d'un monde où tout va beaucoup plus vite à cause de ces médias. Et quand on se retrouve sans eux, le temps semble ralentir.